Alors, je vous retrouve pour un nouveau vlog et on va commencer ce vlog sans plus tarder puisque je viens de recevoir un colis, voilà. Donc, je suis contente et je pense savoir ce que c'est puisque j'ai commandé des petites choses pour cette chaîne YouTube. Mais je pensais pas que j'allais les recevoir tout de suite. Donc, normalement, je devais les recevoir demain. Donc, ça tombe à pied que je vais ouvrir ça tout de suite avec vous et vous montrer. D'abord, j'ai acheté un trépied sur Amazon. Puisque j'avais pas de trépied, j'étais sur une pile de livres avant. J'ai aussi des petits micro-cravates comme ça. Donc je suis toute contente, je vais les essayer. Parce que bon, le son n'était pas non plus déplorable avec mes vidéos, je trouve hein, parce que j'ai quand même un bon téléphone qui me permet de bien capter le son et voilà. Mais bon, je trouve que c'est quand même super important le son, donc si je peux l'améliorer un petit peu, je vais l'améliorer. On a deux micro-cravates ici. Et ici, c'est ce qu'on met sur le téléphone pour réceptionner le son et le connecter du coup à notre vidéo. Il faut que je teste. Et ensuite, on a des petits câbles comme ça qui nous servent pour recharger. Je prends le micro-cravate comme ça pour faire le test, pour savoir si c'est mieux ou pas. Alors, j'ai déjà écouté la précédente vidéo dans laquelle je faisais un petit test, mais je vois que c'est beaucoup mieux, donc c'est chouette. Je vais le mettre un petit peu ici pour vous dire que je fais donc un nouveau vlog et surtout pour dire quelque chose qui me permet de tester le son. Donc ouais, on va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, notamment un petit book haul encore et aussi vous parler de certains de mes avis lecture puisque j'ai fini certains livres, notamment Clara, Lee Proust de Stéphane Carlier et je suis en train de finir le tome 1 des Agatha Raisin par MC Beaton. Donc voilà. C'est bien, c'est assez discret puisque quand je fais ma vidéo comme ça, du coup, vous ne voyez pas mon micro. Donc je trouve ça bien. Non pas qu'il est moche ou quoi, parce qu'en vrai, ça va, il est quand même, par rapport à ma main, vous voyez, il est quand même relativement petit. Mais effectivement, je trouve que c'est bien aussi qu'on le voit pas forcément. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Hello, je vous reprends pour faire un petit book haul puisque j'ai encore acheté un petit peu de livres. Voilà, 5 livres. Après ça, je pense que je ne ferai plus de book haul parce que c'est vrai que je vous dis que je vais essayer d'être vigilante et de pas trop en acheter. Mais à chaque fois, je recraque. Mais là, je vais essayer de m'y tenir jusque fin novembre. Et comme ça, fin novembre, j'aurai le droit, entre guillemets, de racheter des livres pour tout ce qui est Noël, romance de Noël, Cozy Mystery de Noël et tout ça. Mais d'ici là, je vais essayer vraiment de ne plus rien acheter parce que j'ai vraiment énormément de livres à lire, tout simplement. Notamment avec le Pumpkin Autumn Challenge pour lequel j'ai déjà fait une très grande pile à lire, donc j'ai tout ça à lire, plus tout le reste de ma pile à lire qui est déjà, qui est déjà énorme, hein. Donc voilà, mais en tout cas, je vais vous présenter ces 5-là. On est sur un peu des nouveautés, enfin des nouveautés. C'est pas des nouveautés, c'est-à-dire récemment sorties, mais on est sur des nouveautés par rapport à ce que je peux lire habituellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout d'abord, je suis allée chercher ce matin à la librairie un livre que j'ai commandé et qui est Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Moi et la prononciation, vous savez très bien maintenant, vous êtes habitués que ça fait deux, hein, donc je suis encore désolée si je prononce mal. C'est un tout petit livre qui est publié chez Babel et je l'ai vu, lui, dans une recommandation d'une influenceuse littéraire plutôt classique alors je la connaissais pas du tout, mais elle est apparue dans mes suggestions, en fait, dans mes, comment dire, dans les posts sur le fil Facebook. Alors que bon, Facebook, j'y vais pas très souvent, mais bon, visiblement, j'y vais pour regarder encore des trucs de livres. Et donc, cette influenceuse-là, elle en parlait dans une émission de radio dans laquelle elle a une chronique. J'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, et donc elle était quand même assez connue, et moi, c'est vrai que je la connaissais pas. Et elle en a parlé extrêmement bien de ce livre, elle me l'a vraiment survendu. Donc, je me suis dit, il faut que je me le procure. Seulement, je pensais que c'était un petit classique. Je pensais que c'était vers les 2-3 € chez Folio. Il me semble l'avoir vu sur Internet chez Folio à 3 €. Mais celui que le libraire m'a commandé, en fait, c'est Babel à 7,10 €. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, j'ai quand même envie de découvrir l'histoire. Il fait pas beaucoup de pages. Je crois qu'il fait 101 pages ou 102 pages. Attendez, je regarde. 102 pages. Donc après, bon, c'est un peu... C'est des pages pleines, hein. Mais... elle en a tellement bien parlé, cette influenceuse littéraire, cette jeune fille, que je me suis dit, il faut que je l'achète et il faut que je le lise. Donc, donc voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous fassiez une idée. Un jeune homme solitaire et romanesque rencontre une nuit, dans Pétersbourg désert, une jeune fille éplorée.
Désespérée par un chagrin d'amour, Nastenka se laisse aller au fantasme du jeune homme et pris dès le premier instant le berce et se berce dans l'illusion d'une flamme naissante. Voilà. Je connais cet auteur de nom, parce que j'ai déjà vu passer des ouvrages, etc. de lui, mais j'ai jamais lu. Donc, et je crois même que j'ai quasiment jamais lu de littérature russe. Euh, j'ai juste lu La supplication de Svetlana Alexievitch, mais on n'est pas sur de la littérature, on est plus sur du témoignage et du recueil de témoignages. Mais du coup, bah, j'ai hâte de tester. Je me dis ça peut être vraiment sympa de lire ça. Et bon, comme ça, la quatrième de couverture me séduit pas plus que ça, mais elle en avait tellement bien parlé, donc je lui fais amplement confiance et je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais depuis longtemps, enfin, je voulais depuis longtemps. Ça faisait quelques fois que je passais à la Fnac, à Cultura, etc. Je le voyais, je me disais, oh, il a l'air vraiment chouette et tout. Et je le prenais pas. Bon, bah là, je l'ai pris. Donc, c'est le livre d'Ève, publié chez les éditions Hauteville, et c'est écrit par Meg Cloutier, je pense. Et c'est le prix des lectrices 2024. Voilà. Je trouve qu'il est très beau. Et en termes de quatrième de couverture, au crépuscule du Moyen Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsque, une nuit, deux femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix. Celui qui déterminera son avenir est celui de sa communauté. Moi, j'adore. Ça parle, il y a un petit peu voilà, de fantastique. C'est une bibliothécaire, c'est au Moyen Âge. Et encore une fois, comme je vous le disais dans un précédent vlog, les éditions Hauteville, à chaque fois, je suis satisfaite des livres. Encore une fois, j'ai pas encore tout lu de leur catalogue, mais je suis rarement déçue. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte. Et celui-ci, il fait, en termes de pages, 424. 424 pages. Donc voilà, j'ai hâte, pardon, de le lire, comme tous les livres. Ensuite, j'ai acheté. Alors là, c'était parce que je voulais le lire pareil depuis longtemps, puisque comme vous avez dû le voir avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je cherche à lire pas mal de livres un petit peu de l'ordre du classique. Et donc, bah, j'ai acheté Frankenstein, j'ai commencé les Harry Potter en audio, j'ai pris Percy Jackson, etc. Enfin, j'essaye de grappiller à droite à gauche un peu ce qui me semblait être du classique et que bah, je me dois de découvrir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, celui-ci, et j'ai pas pensé forcément à l'acheter, mais quand je l'ai vu chez Cultura, je me suis dit prends-le, parce que même si tu le lis pas dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, soit tu le liras l'année prochaine dans le cadre de ce challenge-là, soit tu vas le lire en plus du reste. Alors, au vu du pavé que c'est, parce que je pense pas que c'était un pavé ce type de livre, mais bon, voilà, c'est un pavé, donc je pense pas que je vais le lire cette année. Mais sans plus tarder, je vous présente Dracula de Bram Stoker. Voilà, donc grand classique hein, que je n'ai jamais lu, qui pourrait parfaitement rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais le lire en plus, enfin, je sais pas si je vais en être capable. Vous avez vu comment c'est gros. J'ai déjà tellement de trucs à lire, donc il fait bah, 676 pages. Voilà. Après, c'est écrit quand même assez gros. Mais bon, quand même, c'est une belle bricasse, quoi. Et donc, c'est publié aux éditions J'ai lu. Je vais vous lire la quatrième de couverture, du coup. Jonathan Harker, jeune et brillant clerc de notaire, se rend pour affaires dans les Carpates, où réside son client, le comte Dracula. Celui-ci se révèle un hôte chaleureux et prévenant, mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l'immense château toujours un peu plus loin. À travers les lettres qu'il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa jeune épouse restée à Londres, découvre qu'une effroyable réalité se tapit dans l'ombre de la légende. Ça a l'air vraiment chouette. Je connaissais pas, honnêtement, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Dracula, même si c'est sans doute très très connu. Mais du coup, voilà, j'ai encore plus envie de le connaître parce que, comme dit, c'est un classique et c'est
J'ai envie de connaître les classiques et de rattraper un petit peu mon retard et combler mes lacunes dans le domaine. Donc voilà. Belle brique. Et c'est publié chez J'ai lu, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais en tout cas, je l'ai dit maintenant. Ensuite, autre livre publié chez J'ai lu. Alors lui, je l'ai pris parce que je l'ai vu pas mal de fois tourner et il était en occasion. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'honnêtement, je l'aurais pas forcément pris sinon. Et donc ça s'appelle L'or, voilà, de Alexandra Bracken. Et pareil, je l'ai beaucoup vu sur le BookTube et BookTok. Donc je l'avais repéré, mais après, comme je vous ai dit, c'est pas du tout un truc que je devais acheter directement, enfin que je voulais vraiment lire tout de suite, quoi. Mais il y était en occasion, j'ai gagné quelques euros dessus, bon bah ça valait le coup. Je vais vous lire la quatrième de couverture de ce fait. Parce qu'ils ont défié Zeus, les dieux de l'Olympe doivent se soumettre à Lagon. Tous les 7 ans, pendant 7 jours, ils descendent sur Terre et perdent leur immortalité. Les descendants des lignées de héros peuvent alors les tuer, s'approprier leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour, jusqu'au prochain Nagon. New York de nos jours. Laure, dernière survivante des Perséides, après que son clan a été anéanti par une famille rivale, essaye d'oublier ces événements traumatiques. Mais un soir, elle trouve sur le pas de sa porte une femme ensanglantée qui prétend s'appeler Athéna. La chasse aux dieux est ouverte. Je trouvais ça cool, voilà. Donc je verrai quand est-ce que je le lirai. Sans doute pas tout de suite, hein, pour vous dire, parce que là, c'est aussi une belle brique. C'est une belle brique qui fait combien de pages? Qui fait 691 pages. C'est plus que Dracula. Pas beaucoup plus, mais plus. Donc voilà. Et dernier livre, ça c'est pareil, je le vois beaucoup. C'est le tome 1 de Guild. Donc la saga d'Oren. Donc en fait ça s'appelle la saga d'Oren et le premier tome c'est Guild. Et c'est écrit par Raven Kennedy. Et c'est publié chez Hugo Poche dans la catégorie romantasy. Donc c'est une romance dans un univers de fantasy. Comme vous le savez, j'essaye de découvrir ce genre, donc je me suis dit que cette fois-ci, j'allais lire un livre qui est très connu de romantasy. Il est plutôt petit. C'est pas le cas de tous les tomes, hein, parce que j'en ai vu, je crois que c'est le 3 qui est très très gros. Il fait 424 pages. Voilà. Et il y a des jolis petits trucs. J'aime bien parce qu'il y a des petits dessins comme ça parfois. J'ai vu d'autres petites choses, mais je regarde un peu plus au début pour savoir si c'est pas un peu un spoil. Moi, je vais pas vous le montrer parce qu'il n'y en a pas avant, c'est qu'à la fin qu'il y en a. Donc je vais pas vous montrer ça. Mais il y a des petits dessins à la fin qui sont jolis aussi. Donc voilà, et s'agissant de la quatrième de couverture, Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, ses certitudes volent en éclats. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux? Et en dessous, c'est écrit le mythe du roi Midas revisité dans une saga addictive. Magie, intrigue, de cours et danger, l'histoire d'Oren vous entraînera dans un monde fascinant. Voilà. Alors, honnêtement, la quatrième de couverture, elle m'a pas. Enfin, si j'en avais pas entendu parler beaucoup et surtout en bien, je l'aurais sans doute pas acheté pour la quatrième de couverture. C'est ça que je veux dire. Parce que bon, je la trouve pas hyper incroyable, mais pareil, j'ai envie de découvrir cette saga-là. Et donc, voilà, je teste avec le premier tome. Je l'ai acheté neuf. Si ça me plaît bien, j'achèterai le reste en occasion. Euh, et je l'ai acheté parce que je l'ai vu. Sinon, je pense que j'aurais fini par l'acheter en occasion, mais voilà. Et donc, voilà un petit peu ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai plus qu'à tout ranger, puis bah tout lire, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, ce que vous en pensez, notamment la romantasy, celle-ci ou ce livre-ci. Parce que c'est des livres, effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, s'il y en a qui me suivent parmi vous, je veux bien votre avis à vous. Et puis, peut-être celui-ci également. Parce que lui, pour le coup, je l'ai beaucoup moins vu sur les réseaux. Mais il a l'air vraiment cool. Et donc, voilà. Et je me dis que s'il est prix l'électrice en plus, je crois qu'en prix l'électrice 2023, c'était.
enfin parmi les prix des lectrices ou le prix des lectrices, je ne sais plus, il y avait Personne ne doit savoir que j'ai adoré. Alors on n'est pas sur le même registre, je pense, on n'est pas sur le même genre de livre, mais j'avais adoré Personne ne doit savoir. Je l'ai, par ici, oui, c'est ça, par ici, et franchement, c'est un livre que j'adore, je le recommande, à fond, et c'est ce livre qui m'a fait découvrir Claire McGowan, donc voilà, donc je verrai si ce prix-là, je peux m'y fier ou pas. Écoutez, je vais vous laisser là et je vous reviendrai bientôt, je pense, pour vous parler de Clara Lee Proust que j'ai terminé, vous faire mon avis lecture dessus. Et puis pourquoi pas en profiter pour aussi faire l'avis lecture sur le premier tome de Agatha Raisin. Enfin, oui, le premier tome d'Agatha Raisin de MC Bidon, pardon, je suis en train de me perdre, que je suis en train de finir et que j'aime bien. Il doit me rester entre 50 et 40 pages, 40 et 50 pages plutôt. Donc je suis vraiment sur la fin, et si je finis pas là tout de suite, je finirai sans doute ce soir avant de me coucher. Donc demain, je serai en mesure de vous en parler. Voilà, à plus. Hello, je vous reprends pour faire un avis lecture, enfin un point sur mes lectures plutôt, parce qu'il n'y a pas qu'un seul avis, notamment sur Clara Lee Proust de Stéphane Carlier que j'ai terminé récemment. Donc voilà, il est publié chez Folio et il fait 205 pages. Donc c'est un très court livre, voilà, qui se lit très très bien, qui est très aéré, hein, comme je vous avais montré lors du book haul. Donc voilà, vous voyez, ça se lit extrêmement bien. Et du coup, pour l'avis que j'en ai, bah, c'est un avis plutôt positif. On n'est pas du tout sur un coup de cœur parce que voilà, ça m'a pas marqué, retourné, et cetera. Mais on est quand même sur un avis très positif. Je pense que je vais mettre une note de 4 sur 5, 4 étoiles sur 5, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bonnes choses. J'ai pas forcément même de points négatifs, hormis peut-être quelques toutes petites longueurs au début, mais c'était même pas vraiment des longueurs, c'est plus des éléments de contexte qui étaient pas forcément toujours très utiles à mon sens. Vu qu'on est sur un rythme quand même grosso modo assez rapide et assez efficace, surtout dans la deuxième partie, troisième partie, enfin dans les différentes parties qui suivent. Au sein de la première, quand il y avait un petit peu effectivement des éléments qui me semblaient pas être nécessaires ou très très pertinents pour la suite de l'histoire, bah tout de suite ça m'a un petit peu sauté aux yeux. Donc c'est un peu pour ça, mais c'est pas non plus très dérangeant dans l'histoire en réalité. Mais disons voilà que ça, pour moi, ça faisait pas tout à fait cohérent en termes de rythme. Mais sinon voilà, non, il n'y a pas vraiment de points négatifs à cette lecture. Par contre, il y a beaucoup de bonnes choses et ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Pour rappel un petit peu de l'histoire, donc on suit ici Clara qui est une coiffeuse qui travaille dans un salon de coiffure dans lequel travaille une de ses collègues qui s'appelle Nolwenn. Je crois qu'il y a un autre de ses collègues qui s'appelle Patrick, et sa chef, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin elle s'appelle Jacqueline, mais je sais plus son nom de famille. Et donc on va les suivre en fait au tout début dans la première partie, on suit un petit peu leur quotidien, comment ça se passe au salon, comment sont les clients, et cetera, et un petit peu la routine aussi de Clara, la routine de tous, mais particulièrement de celle de Clara. Donc on sait qu'elle est en couple depuis longtemps avec son copain qui s'appelle JB, que ben c'est un peu le copain entre guillemets «parfait» sur le papier, que sa famille l'adore et tout ça, enfin voilà. Donc on a tout ce contexte-là au début du livre, on apprend à connaître les différents personnages, et puis un jour, au moment d'une coiffure, en fait, il y a un client qui va laisser un livre. Voilà, il va oublier son livre et il se trouve que c'est un livre de Marcel Proust. Et donc elle est intriguée. Elle se dit: «Tiens, est-ce que je le prendrai pas?» et cetera. Donc finalement, bah, qu'est-ce qu'elle se retrouve à faire? Elle se retrouve à prendre le livre, donc d'abord à le cacher, puis à le ramener chez elle, et puis pendant très longtemps, elle l'a pas lu, et puis un jour, elle se décide à le lire et elle commence à le lire. Elle se rend compte que c'est un petit peu difficile parce que les phrases sont très, très longues, et aussi parce qu'elle a pas forcément toujours l'habitude de lire. Mais petit à petit, au fil des pages et de l'histoire, on va se rendre compte qu'elle va être complètement absorbée, omnibulée par ce livre, puis par tous les autres aussi de Proust, et toute la saga La Recherche, en fait, puisqu'il y a plusieurs livres, et elle va tout lire. Et même au-delà de tout lire, et ben, elle va plutôt, comment dire?
s'imprégner de cette histoire-là et ce qu'on suit dans ce livre-là, sans trop spoiler, et c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que finalement, on va voir l'impact qu'a la littérature et plus spécifiquement les ouvrages de Proust sur sa vie. Puisqu'effectivement, c'est pas juste une simple lecture et une simple passion pour la lecture qu'elle va se découvrir, mais c'est vraiment, des changements de vie qui vont en découler et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que voilà, la littérature permette à cette jeune femme de se remettre en question, permettre de réaliser des changements, permettre de voir des choses qu'elle ne voyait pas ou qu'elle ne voulait pas voir quant à sa profession ou sa relation amoureuse ou quoi. Ça va lui permettre aussi de sauter le pas sur certaines choses, de tester des choses auxquelles elle n'aurait jamais songé et là, elle va se donner de la confiance et elle va prendre en confiance en elle grâce à ça. Donc voilà, sans trop en dire, j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux le message qui était passé derrière, comme quoi, bah, finalement la lecture c'est un échappatoire, mais ça peut aussi au-delà de ça changer, bah, la vie ou ça peut, voilà, permettre, de se remettre en question sur certaines choses, de voir différemment d'autres choses. Ça apporte une ouverture d'esprit. Donc ça, j'ai vraiment adoré, adoré. C'est pour moi, c'est la clé de ce livre et c'est vraiment, tout l'intérêt du livre. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est qu'on a des passages de Marcel Proust aussi qui sont cités et on voit, bah, justement comment ça impacte Clara. Donc ça, j'ai bien aimé aussi au niveau de la forme, c'était assez intéressant. Le rythme, j'ai bien aimé aussi, malgré les 2-3 petites longueurs, comme je vous disais, qui sont pas forcément enfin, c'est pas vraiment des longueurs, mais c'est plus des éléments pas nécessaires. Malgré ça, et c'est pas encore rédhibitoire ni rien, hein, c'est juste que je l'ai remarqué, j'ai trouvé que le rythme était très, très bon. J'ai beaucoup aimé, la puissance de cette lecture et la puissance de la lecture en général qui est, retracée ici au travers de ce livre. Et en plus, en changeant elle-même, on se rend compte qu'elle, fait changer un petit peu plein de gens autour d'elle, qu'elle a quand même une bonne influence, enfin pas forcément une bonne influence, mais elle a une influence aussi sur les autres puisque en changeant sans forcément, explicitement vouloir faire changer les autres personnes autour d'elle, en changeant elle, ça va avoir un impact sur les autres personnes et notamment les relations sociales entre chacun des collègues en fin de compte. Donc ça, j'ai bien aimé aussi, cet aspect-là. Donc voilà, c'est un très bon livre. Franchement, c'est un livre qui se lit tout seul. C'est un bon livre, qu'on peut lire, bah, bon, là, c'est plus trop la saison, mais un bon livre de plage, par exemple, qu'on peut lire en une après-midi ou quoi. Ça se lit très bien d'un coup. Et je le recommande, vraiment, je le recommande. Après, on n'est pas sur un coup de cœur, mais c'est un beau petit livre quand même. C'est un vraiment beau petit livre, pardon. Et ça m'a donné aussi envie d'en lire davantage sur Stéphane Carlier. Voilà. Donc voilà, une très bonne lecture et j'étais contente de découvrir du coup Stéphane Carlier et d'enfin lire ce livre-là que j'ai vu partout, comme je vous disais. Et ensuite, j'ai lu un autre livre que j'avais trop, trop hâte de lire et là, je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge puisque comme vous savez, j'y participe cette année et j'ai fait une pile à lire et je n'avais toujours pas commencé mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge alors qu'on est presque à la mi-septembre et que j'ai vraiment beaucoup de trucs à lire. Donc là, je me suis laissée tenter par un livre que je voulais lire, déjà même avant le Pumpkin Autumn Challenge, à savoir Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale. Donc c'est le tome 1 de la saga Agatha Raisin, pardon, de MC Beaton, publié chez Albert Michel. Et là, on est sur du 320 pages, je crois. Oui, c'est ça. 320 pages. Et comme je vous le disais dans mon book haul, je crois, de la Bourse aux livres où je vous le présentais, j'avais dû le commencer quand j'étais plutôt ado, mais j'avais pas fini, je sais pas trop pourquoi. Et bah là, du coup, j'ai tout lu. Et c'est mieux quand même pour faire un avis lecture. Et en réalité, bah, j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment bien aimé. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est quand même sur du 4,5 sur 5, je pense, ou 5 sur 5. Je vais réfléchir encore, mais on est sur une très bonne note parce que c'est vraiment une lecture, agréable, quoi. Enfin, l'ambiance, c'est surtout l'ambiance que je retiens de ce livre. On n'est pas là pour lire de l'enquête sensationnelle, quoi. On va pas voilà, c'est pas un dénouement complexe, il y a pas 150 indices, enfin bon, c'est pas non plus, l'enquête du siècle, mais on est surtout sur un livre d'ambiance, bah, voilà, un livre de cosy mystery. Donc, on arrive, Agatha, en fait, elle travaillait à Londres dans les relations publiques. Elle était,
hyper connue dans ce milieu-là, hyper respectée, tout ça. Et puis, elle a décidé de prendre sa retraite et de céder sa société à une autre société concurrente, et cetera. Et donc, elle a décidé de prendre sa retraite dans les Cotswolds, je crois, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Mais enfin bref, dans un coin de l'Angleterre où il y a plein de petits cottages, où bah, tout le monde y vient faire sa retraite, ou alors c'est des gens surtout qui ont toujours vécu en fait dans ce village-là. Donc il y a pas mal de potins, il y a pas mal de commères et tout ça. La vie du village là-bas, c'est une épicerie, c'est voilà, très peu de commerce, mais il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de concours de cuisine, concours de composition florale, et cetera. Il y a un orchestre du village, enfin voilà, c'est un petit village qui vit. Chacun a sa place dans les personnages, chacun a quelque chose un peu à cacher aussi, enfin voilà, certains en tout cas plus que d'autres. Et donc Agatha, elle arrive là-bas parce qu'elle a acheté un cottage pour y passer sa retraite et bah, elle découvre petit à petit, le village. Et ce qu'elle veut, Agatha, quand elle arrive, c'est tout de suite s'intégrer dans le village parmi, les habitants. Et elle se rend compte que c'est un peu compliqué finalement. Ça se passe pas tout à fait, comme elle l'espérait. Elle essaye de faire des choses, mais bon, elle s'intègre pas forcément très vite. Et puis il se trouve que très rapidement dans l'histoire, en fait, elle va participer à un concours, de quiche. Et donc qui sera la meilleure quiche, hein, voilà, qui aura fait la enfin, qui sera la meilleure quiche? Non, qui aura fait la meilleure quiche? Et donc du coup, il se trouve que sa quiche, en tout cas au début, c'est ce qu'on croit, sa quiche va causer la mort de quelqu'un, voilà, dans le village. Donc bah, tout de suite, ça aide pas non plus à l'intégration, hein, quand ça se passe, ce genre de choses, donc elle est un petit peu, ciblée. Il y a très peu de gens qui lui font confiance. Enfin, c'est un peu compliqué, alors qu'elle, enfin, elle est vraiment innocente, quoi. Elle a jamais rien fait. Mais bon, il se trouve qu'apparemment, c'est sa quiche qui aurait causé la mort d'un monsieur. Donc voilà, et donc, ben, tout le monde pense un petit peu directement ou indirectement que c'est elle. Et on va suivre finalement donc bah, l'insertion d'Agatha dans ce village et la résolution, de cette, affaire, même si, de prime abord, elle a l'air d'être résolue comme étant quelque chose d'une mort accidentelle ou autre. Mais les villageois, pensent pas forcément tous ça, et elle, Agatha, ne pense pas ça non plus et décide d'enquêter pour savoir ce qui s'est réellement passé et pourquoi cette personne est morte, pardon, et surtout comment est-ce qu'elle est réellement morte, parce que pour elle, c'est pas possible que ce soit accidentel. Donc voilà un peu pour l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on est vraiment sur une ambiance, comme je vous disais, de petit village. Il y a de la description. On est sur un rythme assez lent pour une enquête. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas l'enquête du siècle, hein. On n'est pas là vraiment pour enquêter. C'est plus, j'ai presque envie de dire que l'enquête est presque secondaire, mais que vraiment le personnage principal, finalement, c'est un peu l'ambiance, c'est le décor, les cottages, tout ça, les petites cheminées, enfin voilà. Bref, j'ai adoré ça. Je trouve qu'en période d'automne, c'est idéal, même si c'est génial de lire ça tout au long de l'année. Mais moi, c'est ce que je recherche aussi en ce moment. J'ai envie de me mettre sous un plaid, de me retrouver à lire Agatha qui est dans son petit cottage et enfin voilà, qui essaye de faire ses courses et qui essaye d'élucider une petite affaire et, et voilà. Il y a pas mal de moments où c'est assez drôle, c'est assez agréable à lire en réalité. On apprend à découvrir Agatha qui est pas forcément un personnage de prime abord bah, auquel on s'attache directement parce qu'au début, bah, elle est un peu dure, elle est un peu exigeante, elle a un petit peu bah, son ego, sa carrière et tout ça. Donc bon, au début, tu te dis: «Est-ce que vraiment je vais apprécier Agatha?» En plus, elle parle pas forcément toujours, de façon très sympathique aux autres, donc on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'intègre pas». Et puis, en fin de compte, au fil des pages, on se rend compte que c'est pas tout à fait cette personne-là qu'elle est réellement. On apprend un petit peu à la découvrir, à la connaître et on l'apprécie quand même, notre Agatha. Donc voilà, donc moi j'ai appris à apprécier Agatha. J'ai appris à apprécier certains personnages, mais aussi à m'en méfier et c'est ça que j'aime bien, c'est parce qu'on a un peu on a un peu envie d'aimer certaines personnes, mais en même temps on est là en mode: va peut-être se passer quelque chose, elle est peut-être pas tout à fait, neutre dans cette histoire, elle a peut-être, trempé dans certaines choses et cetera. Donc c'est pas mal, j'aime bien le fait qu'on ait un peu des soupçons sur tout le monde, voilà et puis j'aime bien l'ambiance au global.
les activités qu'ils font et tout ça. Comme je vous ai dit, l'enquête, c'est pas l'enquête du siècle. J'avais deviné qui, se cachait derrière tout ça. J'avais pas forcément tous les éléments par contre du enfin, je les ai eus au fil des pages forcément en découvrant son analyse à Agatha, mais j'avais pas forcément tout deviné d'un coup, mais par contre, j'avais des soupçons, effectivement de qui c'était, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une enquête très, très complexe. C'est pas ce genre de livre-là qu'il faut lire si vous voulez, enquêter et découvrir, de façon très complexe, qui est le coupable. Mais j'ai bien aimé que le dénouement arrive vraiment à la fin. Il y a pas mal de péripéties après ce dénouement-là et il y en a aussi pas mal tout au long. En fait, tout au long du livre, même si on est sur un rythme lent, il se passe quand même des choses. Il y a quand même de l'action et on est sur un rythme, oui, qui est tranquille, mais on s'ennuie pas non plus. Il se passe des choses, on voit des choses, des fois c'est des choses en lien avec l'enquête, des fois pas du tout. C'est juste qu'elle va rencontrer un monsieur ou une dame et c'est cool, quoi. On est content qu'elle mange dans tel restaurant avec monsieur, madame, parce qu'on trouve que monsieur, madame, ils sont un peu casse-pieds, etc. Pour ceux qui ont lu le premier tome, ils verront peut-être à qui ils sauront peut-être de qui je parle. C'est une très bonne lecture. Ça fait du bien. Et enfin, je voulais vous présenter très rapidement ma lecture en cours, qui est donc Fascination de Stéphanie Meyer. À chaque fois, je dis Stéphanie Meyer, mais c'est Stéphanie, en fait, voilà. Je corrige, hein, comme d'habitude. Et donc, c'est le tome 1, puisque, bah, en fait, c'est la saga Twilight, hein, que je pense tout le monde connaît. Moi, j'ai jamais lu les livres. J'ai vu les films, mais j'ai jamais lu les livres. Pourtant, je les ai depuis longtemps. Mais j'ai jamais pris le temps. Et là, pareil, ça s'inscrit dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et de ma pile à lire. Donc, j'ai commencé. J'en suis pas très très loin. J'en suis à la page 89 sur 570 quelque chose. 71, voilà. Donc, en gros, il me reste tout ça à lire. J'ai vraiment lu une petite partie ridicule, quoi. Mais bon. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que je lis. Alors après, on est sur de l'adolescent, hein, c'est à partir de 13 ans. C'est du young adulte, adolescent, quoi, on va dire. Mais j'aime bien, franchement, ça se lit tout seul. En plus, c'est écrit quand même assez gros. S'agissant de l'histoire, pour l'instant, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ou voilà, qui se souviendraient plus, on est sur Isabella, qu'on doit appeler Bella, qui est en fait une étudiante, enfin une lycéenne plutôt, qui habitait avant chez sa mère dans l'Arizona. Ses parents sont divorcés et en fait, elle a décidé, parce que sa mère s'est remariée avec un monsieur et donc le fait que Bella, j'allais dire Isabella, mais ça marche dans les deux sens, que Bella soit là, bah, ça les empêchait un peu de se voir et tout ça parce que lui, il était souvent en déplacement, tout ça, blablabla. Donc, elle a décidé d'aller emménager chez son père qui habite dans le Forks. Donc là, en termes de météo, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans l'Arizona, c'est soleil tout le temps, il pleut 4 fois dans l'année. Et là, dans le Forks, c'est plutôt l'inverse, il pleut tout le temps et il fait soleil 4 fois dans l'année, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Son père, elle l'appelle Charlie, elle l'appelle pas papa parce qu'elle a pas forcément la même relation qu'elle a avec sa mère. Donc, c'est un peu particulier. Mais en même temps, donc, elle va vivre chez lui, mais ça se passe plutôt bien. C'est un peu une colocation plus que vraiment son père avec sa fille, quoi. Et quand elle arrive, bah, du coup, il faut qu'elle aille au nouveau lycée. Elle rencontre des gens, elle essaye de s'intégrer, elle s'intègre plutôt facilement, ça va. Mais surtout, elle va, et ça c'est dès les premières pages en fait. Je pensais pas que c'était aussi rapide, que ça allait arriver aussi vite dans le livre, mais si, ça arrive tout de suite, à peu près au niveau de la cinquantaine de pages, déjà on en entend parler. Elle va rencontrer un garçon, enfin, elle va s'apercevoir qu'il y a un garçon, parce qu'elle rencontre pas tout de suite, mais qu'il l'intrigue et qu'elle trouve un peu particulier, qui s'appelle Edward Cullen. Lui, il l'intrigue et elle sait pas trop pourquoi. Ils se retrouvent en cours de biologie l'un à côté de l'autre et la première approche est très bizarre parce qu'il lui parle pas du tout. Et puis après, petit à petit, il commence un peu à discuter, à parler et puis il va intervenir à un moment, il va la sauver de quelque chose. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je m'en suis arrêtée là. Je suis vraiment au début, je spoil, je pense pas grand-chose franchement. Parce que je suis sur le début de l'histoire, comme il y a pas mal de pages, voilà. Et donc, il va la sauver de quelque chose, et c'est là que, ils vont commencer à bien parler, et donc, on verra après ce qui se passe, même si vous avez vu les films comme moi, on sait à peu près tout ce qui se passe. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien. On est ici sur une romance. On va voir un peu comment ça se goupille tout ça. Franchement, pour l'instant, j'aime bien, et c'est vrai que, alors,
c'est un peu dur pour moi dans le sens où, enfin c'est pas dur, mais je veux dire, m'imaginer les personnages et cetera, c'est un peu particulier parce que comme j'ai vu les films, je m'imagine vraiment, Bella comme Kristen Stewart et Edward comme, Robert Pattinson. Il y a pas trop de place en fait pour l'imagination puisque vraiment j'ai ces personnes-là qui sont identifiées et qui sont, ouais, que je rattache en fait à ce que je lis. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon après c'est pas une faiblesse du livre ou quoi, c'est vraiment juste moi, bah, qui fait cette association-là et qui du coup ne peut pas, enfin n'arrive pas forcément à imaginer de moi-même à quoi ils auraient pu ressembler, comment ils auraient pu être. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. C'est l'inconvénient en fait de regarder des films avant de lire les livres, mais bon après c'est ma faute. Et mais non, franchement, j'adore sinon. J'adore et je vais continuer tranquillement. Je vous ferai un avis, quand j'aurai fini, mais je pense pas avoir fini cette semaine parce que 570 pages, je vais essayer d'être à 100-120 pages, 150 pages max ce soir pour essayer d'avancer un peu, mais j'aurai pas fini cette semaine, je pense. On verra si j'arrive à finir au cours de la semaine prochaine pour vous faire un avis. Voilà pour mes avis lecture. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous retrouverai un peu plus tard. Je vous reprends rapidement parce qu'en faisant mes avis lecture, j'ai oublié du coup de vous parler de mes lectures audio et pourtant j'en ai, donc je me dis que ça peut être bien aussi de vous les évoquer. Donc tout d'abord, j'ai écouté sur Nextory le livre, on va dire autobiographique, mais c'est plus un peu conseil, d'entrepreneur, hein, plus qu'une autobiographie, même si bon, il fait des flashbacks sur sa vie, évidemment, de Éric Larchevêque, donc qui a été notamment le cofondateur de Mémoires de Ledger, qui est quand même une très grosse boîte en France. Et donc voilà, donc il expliquait un petit peu sa vie, d'où il vient, qu'est-ce que ses parents faisaient, qu'est-ce qu'il a monté comme boîte, quand, comment, avec qui, tout ça. Et aussi, bah, il donnait un petit peu des conseils pour, bah, si tu veux entreprendre, par exemple, qu'est-ce qu'il suggère de faire, pas faire. Et donc voilà, donc c'est un livre un peu global, c'est un petit livre de mémoire parce que moi je l'ai écouté en pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça doit être un tout petit livre et je crois qu'il a été publié là cette année en 2024. Donc c'est pareil, c'est un livre qui est récent. C'est un livre voilà que je vais pas forcément juger parce qu'on est sur du récit d'entrepreneur, donc bon c'est compliqué de dire j'ai adoré, j'ai détesté, c'était bien, c'est pas bien parce que ben c'est compliqué de juger quelque chose qui est de l'ordre de la vie de quelqu'un en fait, et des conseils. Mais je peux dire que globalement, j'ai bien aimé découvrir son parcours parce que pour le coup, lui, je ne le connaissais pas vraiment et c'est vrai que, bah, j'ai apprécié un petit peu découvrir son parcours, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'était super et ce que j'ai bien aimé dans son livre, par contre, vraiment, c'est à la toute fin, il y a toute, enfin comment dire, tout au long du livre, il donne des conseils. À la fin, il fait un récapitulatif de ses conseils. Je crois que c'est 10 conseils à retenir ou 10 recommandations. Et à la toute fin, il explique en fait des termes. Il explique des termes en droit des sociétés, en fait, enfin de société en général. Il explique plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est une due diligence, plein de choses comme ça pour rendre vraiment accessible. Par exemple, il explique aussi ce que c'est un capital de société. Enfin voilà, plein de choses hyper intéressantes et je trouve qu'il vulgarise et qu'il rend vraiment accessible de la connaissance qui peut paraître un petit peu technique et qu'on retrouve pas nécessairement en tant que tel dans les récits d'entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs, ils parlent de certaines choses, mais ils expliquent pas toujours ou alors c'est des petites notes en bas de page, etc. Là, c'était vraiment toute une partie à la fin où c'était vraiment un lexique et il expliquait tout lui-même avec des exemples détaillés même, donc sur la constitution de capital ou autre, les stock options et tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il explique ça de cette façon-là, de façon pédagogique comme ça. Il y a des choses qui me parlaient parce que forcément, moi, ça a été une partie de mes études d'étudier ça et j'ai trouvé vraiment que pour le coup, c'était très bien expliqué. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne chose qu'il ait fait ça et ça le démarque un petit peu de tous les autres récits d'entrepreneurs que j'ai pu lire. Une très bonne lecture audio, j'ai apprécié découvrir son parcours et je me renseignerai un petit peu sur ce qu'il fait maintenant parce que c'est vrai que bah, il a l'air vraiment intéressant quoi et ça m'a donné envie un peu de le suivre. Et sinon, j'ai commencé du coup Harry Potter le tome 1 puisque là encore, on est dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait partie des livres que j'ai choisi de lire / écouter. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je dois être en chapitre 5 ou 6 sur 18 de mémoire. Du coup, j'aime bien découvrir cette histoire. Je connaissais évidemment les films, mais j'avais jamais lu les livres, donc c'est assez intéressant de voir justement et de pouvoir comparer un petit peu. Et donc, bah, j'adore ce que j'écoute. Voilà, ça permet de remplir mon Pumpkin Autumn Challenge, ça me permet de découvrir des vrais classiques, enfin des classiques, des livres incontournables, des sagas incontournables. Et donc voilà, c'est tout bénef. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Voilà, à plus.
Hello, je suis en train de terminer le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas, clôturé ce vlog, donc je me permets de le faire maintenant. J'espère que ce 4e vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, notamment avec vos lectures, actuelles. Et puis si jamais, vous avez aussi, lu certains livres que je vous ai présentés ou pour lesquels je vous ai partagé mes avis lecture, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, ça m'intéresserait vraiment. Et notamment, on peut aussi beaucoup discuter ensemble de la saga Agatha Raisin parce que je sais que, certains, parmi vous, notamment certaines, l'ont lu. Donc, ce sera avec grand plaisir si on pouvait en échanger, dessus. Et puis quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée/soirée et à vous dire, bah, à la semaine prochaine, lundi prochain pour un nouveau vlog. Merci, à plus.